pasteur Mireille Déborah. Bonjour, Quelle bonjour. joie de te retrouver aujourd'hui sur le plateau de Mother's Impact Nations Ministry. Oui, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Non. Est-ce qu'il fait pas chaud, il fait froid ou... Il fait pas un peu très chaud, très froid. Il fait beau. Oui, il fait beau. Ouais. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons, moi et toi aussi, moi et toi ici pour la célébration des fêtes des mères qui s'est faite le 11 mai de chaque année. Oui. Alors, par la grâce de Dieu, moi et toi, Dieu nous a fait grâce, nous sommes des mères, Oui. mais non seulement des mères, nous sommes aussi chrétiennes et servantes de Dieu. Oui. Voilà pourquoi j'ai pensé que nous pourrions parler d'une mère spécifique de la Bible, qui s'appelle Déborah. Déborah. Voilà, Déborah. Pas comme par hasard, tu t'appelles aussi Déborah. Oui. Peux-tu nous dire en quelques mots comment tu t'es retrouvée avec ce nom merveilleux de Déborah? Amen. Merci pour votre invitation. Comment je me suis retrouvée avec son nom de Déborah? Je me rappelle, c'était en 2006. On avait comme accueilli un groupe, un chantre qui venait du Rwanda. Et puis moi, je faisais partie de mon église des protocoles, donc des gens qui devraient accueillir ces Qui accueille les gens dans l'église. Oui. Et puis, je ne sais pas comment... C'est moi qui étais là à les servir. J'étais toujours avec eux. Et puis, avant de partir, ils m'ont dit, venez, on va prier pour toi. Ben, je dis, ok, je me suis agenouillée. Ils ont commencé à prier pour moi. C'est là où l'un de deux a dit, ah, je sens dans mon cœur que Dieu te donne un nom qui s'appelle Déborah. Amen. J'étais comme, Amen. Déborah. Pourquoi Déborah? Pourquoi Déborah? Mais j'étais comme, ok. Et puis, ça restait dans ma tête. Genre, Dieu m'a appelé, il m'a dit que je m'appelle Déborah. Et après des années, chaque fois que je priais, il y a les hommes de Dieu qui ont confirmé son nom, que Dieu m'appelle Déborah, Déborah, jusqu'à ce qu'un jour, moi-même, je priais, et puis je sentis le Saint-Esprit me dire, m'appeler Déborah. J'étais comme, oh! Donc, c'est vraiment ça. Et puis, c'est comme ça, depuis ce jour, que j'ai adopté le nom de Déborah. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de moi. Et je bénis Dieu pour son nom. Alléluia. Alors, je dirais que l'esprit de Déborah repose sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Dans la Bible, l'histoire de Déborah, on la trouve dans Juges 5. On va parler juste d'un verset. Juges 5, le 7e verset. La Bible dit, le chef était sans force en Israël. Ouais. Sans force. Et moi, Déborah, je me suis levée et je me suis levée comme une mère en Israël. Bien aimé, nous sommes en train de parler des mamans, des mères, l'esprit de mère. Alors, selon toi, maman pasteur Mireille Déborah, selon toi, pourquoi est-ce que Déborah, pendant qu'elle chantait ses cantiques, pendant qu'elle louait le Seigneur après le combat, elle a fait monter une action de grâce et elle a dit, je me suis levée comme une mère en Israël. Selon toi, pourquoi elle a parlé de mon mère en Israël? Selon moi, je pense que Déborah était déjà une mère. Elle était déjà une mère, pas des nations, mais elle était déjà une mère des enfants. On suppose, même si on ne le dit pas, on suppose. Oui, parce que c'était une femme de quelqu'un. Donc c'était une mère. On suppose qu'elle était une mère. Mais au-delà d'être une mère juste pour sa maison, il y a un temps où elle s'est levée comme une mère pour toute la nation d'Israël. Parce qu'à ce temps-là, la parole de Dieu dit que c'est comme si les hommes, ils étaient là, mais abattus, découragés. Il y avait la peur qui a vraiment... Donc, mais elle a surmonté cette peur. Et puis, elle s'est levée. C'est comme elle s'est dit, moi, je me lève. Donc, si ils sont comme ça, là, mais moi, là, je me lève. Il faut que... Parce que n'oublie pas qu'elle avait entendu la voix de Dieu. Dieu qui lui a dit qu'il faut dire qu'il est temps. Donc, c'était vraiment le temps que la voix d'Israël soit libérée. Donc, mais elle s'est levée, là, sans regarder autre chose, mais en sauvant que c'est une mère qui se lève pour une nation. Si elle ne se lève pas, peut-être que les hommes vont rester dans le découragement. Et je bénis Dieu qu'elle soit levée vraiment. Amen, amen. Peu importe comment les gens... Mais elles sont levées sans regarder les obstacles ou ce que les gens peuvent dire. Elle s'est levée à son temps. Elle a fait ce que Dieu a voulu
qu'elle fasse. Alléluia, alléluia. Nous sommes bénis par votre message, maman. Effectivement, j'ai toujours réfléchi sur ce verset. Je me disais, Déborah était épouse, ce que nous dit la Bible, n'est-ce pas? Elle était la femme de Lapidote. Déborah était juge. Déborah était prophétesse. Yeah. Déborah était mère. Mais lorsqu'elle a chanté le cantique, elle a dit, je me suis levée comme une mère. Je me suis dit, mais pourquoi elle ne s'est pas levée comme une prophétesse? Pourquoi elle ne s'est pas levée comme épouse? Yes. Mais pourquoi pas comme juge? Mais elle a précisé, malgré qu'elle était épouse, Yes. malgré qu'elle était prophétesse, malgré qu'elle était juge, mais elle a utilisé le potentiel ou le charisme de mère pour combattre Sisera. Je me suis dit, pourquoi? Vous savez quoi, maman pasteur Déborah Mireille? Je me suis dit, ça se peut que, en tant qu'épouse, on a des limites. Il y a des choses que tu peux faire, mais tu es limité. Tu vas dire, non, moi je suis ton épouse, mais quand même n'exagère pas. En tant que juge, tu as de l'expérience, tu as le knowledge, l'intelligence. Là aussi, tu seras limité. En tant que prophétesse, tu peux avoir la grâce d'écouter la voix de Dieu et demain, tu ne vas pas l'écouter. Là aussi, tu peux être limité. Mais en tant que mère, il y a une puissance et de capacité au-delà des limites. C'est pourquoi elle a eu le courage d'affronter Sisera. Elle a dit, tu sais quoi, Barak, nous pouvons combattre ce type si nous devons protéger notre pays. Amen. Si nous devons protéger Israël. Yes. Que Dieu te bénisse, maman pasteur. Amen, amen. Nous sommes vraiment bénis par ce que vous nous dites. Alors, j'aimerais te poser une autre question. Peux-tu nous partager ta plus belle expérience en tant que mère? Ok. Je sais que tu es maman de très belles filles. Oui, 3 filles. 3 belles filles. Oui. Elles sont vraiment magnifiques, je les connais. C'est quoi ta plus belle expérience en tant que mère? C'est quand ma première fille a commencé à parler et puis elle m'a appelée maman. Waouh! Et qu'est-ce que tu as senti? C'est comme, donc moi aussi, c'est comme si je dis, est-ce que moi aussi je suis maman? Oh my God, donc je suis maman. Il y a quelqu'un qui m'appelle maman. Ça a changé ma conception, ça a changé ma façon de voir le monde, ça a changé tout en moi. Franchement. Et je comprends cette force-là qui était en Déborah. Donc, il y a quelque chose il y a une force en tant que mère là, tu dis, je suis responsable d'une autre personne. Alléluia, maman Mireille. Pendant que nous sommes en train de parler de cela, de la grâce que Dieu nous a fait pour être des mamans, nous pensons aux femmes qui n'ont pas eu cette grâce. Oui. Elles ont mal. Que le Seigneur exauce une femme qui est à la recherche d'un enfant. Parce que l'expérience d'être maman, c'est une expérience extraordinaire. Pendant que tu étais en train de parler de la plus belle expérience que tu as eue d'être maman, moi aussi je me rappelle le jour où on a posé ce bébé, ma première fille, entre mes mains. Je regardais cet enfant. J'avais toujours un sentiment qui disait « I'm not worthy to be her mom ». Je sentais que je n'étais pas digne. Je ne pouvais pas être assez, comment dire, je ne saurais pas être une bonne mère. Je ne saurais pas bien la gérer. Et j'avais peur. Comme j'avais élevé les enfants de ma grande sœur, j'avais l'impression que c'est l'enfant de ma grande sœur. On allait la répondre, ce n'était pas à moi. Donc, pendant qu'on est en train de dire ça, les mamans, il n'y a jamais de maman parfaite. Oui. Tu fais de ton mieux. J'ai fait de mon mieux. Maman Déborah, elle fait de son mieux. Ne te culpabilise pas. Mais j'avais ce sentiment-là. Mais ma plus belle expérience, c'est de la voir grandir. Chaque fois que je la regarde aujourd'hui dans les yeux et que je vois qu'elle a 29 ans, je dis, eh bien, je suis la maman de cette belle personne. Et je rends grâce à Dieu. Amen. Voilà. Pendant que nous continuons notre émission, nous sommes en train de parler de l'expérience d'être maman, bien-aimée dans le Seigneur. C'est la plus belle expérience. Lorsque tu as parlé de quelque chose qui m'a été très pertinent, tu as dit, lorsque tu sens que tu es responsable d'un être. Ça me rappelle un verset qui dit, lorsque Ève a eu son enfant, il a dit, moi et Dieu, nous avons formé un homme.
Maman Pasteur Mireille, Dieu nous a fait tellement confiance qu'il nous a confié des êtres humains pour que nous les prenions en charge. Tu sais, pendant qu'on est en train de penser à ça, j'ai dit, le Seigneur nous a fait tellement confiance, nous les mamans, j'espère que les hommes ne nous écoutent pas. Même si le Seigneur passe par eux, il dépose le grain ou la graine pour pouvoir nous le transmettre. Mais Dieu a su, il a dit, c'est maman Déborah qui va prendre soin pendant 9 mois. Et après les 9 mois, tu sais quoi? C'est elle qui saura comment l'allaiter. Ça veut dire que nous passons beaucoup de temps avec ces êtres-là. Je pense que les hommes sont jaloux de nous. Dieu nous a fait tellement confiance. Alors, chaque fois que je pense à ça, j'ai un sentiment qui me dit, Seigneur, j'aimerais être capable de faire exactement ce que tu attends de moi. Amen, amen. Que Dieu nous aide. Oui, vraiment, moi aussi, c'est ma prière. Toujours, que Dieu nous aide vraiment. Oui. Voilà, c'est la prière de mère en cette année de 2025. Nous voulons être ce que Dieu voulait que nous soyons. Alléluia. En nous confiant des enfants. Dieu nous a honorés. Dieu nous a fait confiance. Dieu nous a confié des êtres à éduquer. Voilà. En ce jour où nous sommes en train de célébrer les mamans, quel message particulier peux-tu donner à toutes les mamans du monde? Alléluia. Amen. À ce jour, nous célébrons vraiment la fête des mères, la fête des mamans. Je souhaite une bonne fête à toutes les mamans du monde. Amen. Amen. J'en fais partie? Mais oui, bien sûr. Merci. Et puis, un autre message vraiment. Maman, prenez soin de vous. Amen. Prenez soin de vous. Et puis, aimez-vous. Amen. Parce que si vous aimez, vous allez donner l'amour. Si Ça, vous prenez soin de très vous, vous allez donner beaucoup plus de soins aux autres. Mais souvent, on donne soin aux autres, on s'oublie. S'il vous plaît, je vous en supplie. Amen. Aimez-vous, prenez soin de vous. Vous êtes des perles. Vous avez des valeurs très précieuses devant les yeux de Dieu. Please, je vous en supplie. Je vous donne beaucoup de câlins, de bisous. Bonne fête des mères. Amen. Merci. J'ai dit merci pour votre part et pour la mienne aussi. Oh mon Dieu, ça, ce message, c'est très profond, ce que Maman Pasteur vient de nous dire. Elle dit qu'au-delà de t'occuper de tes enfants, au-delà de t'occuper de ton mari, au-delà de t'occuper de ta société, pense à toi. Yes. Pense à toi, prends un temps pour toi. Et ça, ce n'est pas seulement les moyens. Tu peux juste sortir dans un jardin et écouter les oiseaux chanter. Juste un temps pour toi. C'est ce qu'elle a dit. C'est un bon message et je vais essayer de le mettre en pratique aussi. Ça va t'aider. Merci beaucoup. Et voilà, Maman Pasteur Mireille. En concluant, nous tendons vers la fin de notre petite émission. Nous sommes en train d'organiser une conférence. Oui. Tu peux nous en parler un peu? Oui. Il y a une conférence. Pour nous célébrer. Pour nous. Célébrons nous-mêmes. Oui. Donc, on pense à nous-mêmes. À nous-mêmes. Eh ben oui. Au moins. On va s'offrir des roses. Il y aura nous-mêmes. Il y aura tout pour nous. Il y aura des témoignages, bien sûr, qui va fortifier les autres. Il y aura aussi à manger. Ça aussi. Et puis on va aussi célébrer notre Seigneur en louant notre Dieu, en dansant, je pense, bien sûr. Oui. Absolument. Ça, ça peut pas manquer. On va se manquer. gâter ce jour-là. Oui. Et il y aura aussi une parole de Dieu qui va nous fortifier. Amen. Donc, on a besoin d'être ensemble. Je vous invite vraiment, venez. Amen. Ça va être ce samedi, le 10 mai. C'est là où on va se célébrer nous-mêmes. Amen. Amen. Mais si les hommes venaient nous célébrer aussi, ça nous fera plaisir. Oui, parce que c'est nos hommes. Donc, et les hommes aussi vont penser à nous. Eh ben oui. Que nos hommes aussi pensent à nous en nous faisant des cadeaux. On aime ça. Absolument. Alors les hommes, vous avez le message. Essayez de bouger un peu. Merci beaucoup, Maman Pasteur Mireille. Voilà, comme elle vous l'a dit, le 10 mai, et c'est un samedi de 10h à 15h. On sera à l'adresse suivante. 2488 rue Bélanger. La salle B, c'est marqué sur la porte Est, Wind et Femme en Or. On aura pour thème
L'esprit de Marie de Magdala. Magdala. Je m'arrête par là. Oui. On va en parler en long et en large ce jour-là, ce samedi-là. Et voilà, nous serons avec la servante de Dieu, Lauriane Mapendo, qui va témoigner et dire ce que le Seigneur a fait pour elle. Et on va partager la parole, évidemment, avec le pasteur Fifi. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous invitons à cette conférence. Oui. Soyez le bienvenu. Merci. Merci. Bye bye. Bye.